Alors, je disais tantôt que, en tant que parents, nous devons aider nos enfants à s'exprimer, à extérioriser leurs sentiments. Nous devons leur donner l'opportunité de dire ce qu'ils pensent. Nous devons les rassurer, n'est-ce pas? Nous devons aussi, comment dirais-je, les aider à avoir cette confiance en soi et à s'aimer tels qu'ils sont, à accepter leur corps tel qu'il a été formé, à, à, à avoir confiance en eux et à avoir confiance aux autres. Vous savez, en matière de psychologie de l'enfant, il y a une période de l'enfance qui est souvent entre de 1 an jusqu'à 3 ans, en tout cas avant 10 ans. Il faut que l'enfant soit capable d'être autonome ou euh, s'il n'est pas autonome, alors soit il aura des problèmes, euh, il aura des doutes, il aura des incertitudes et il aura du mal à avoir confiance à ceux qui prennent soin de lui, en commençant par les parents ou les nounous qui prennent soin de lui. Si l'enfant a été négligé, a été maltraité pendant l'enfance, c'est des traumatismes qui restent dans leur vie et qui se répercutent après dans l'adolescence et puis dans l'âge adulte. Les enfants, par exemple, que les parents vont déposer dans comment on dit, dans les internats et ne demandent pas, ils viennent seulement pour les congés, après ils repartent. Ces enfants souvent viennent avec des traumatismes. Quand ils reviennent, parfois certains sont très agités ou certains sont trop calmes parce que ils ont subi des choses là-bas. Peut-être avec leurs camarades ou peut-être avec les éducateurs qui, qui, euh, qui n'ont pas su gérer. Et c'est ça qui se répercute après dans leur comportement. Et certains, parmi eux, se retractent. Ils ont peur du rejet des autres. Ils ont peur, ils ont une très faible estime de soi. Donc, ils sont obligés d'être des hypocrites, d'avoir une personnalité de façade pour pouvoir plaire à tout le monde. Mais en réalité, au-dedans d'eux, ils souffrent. Il y a d'autres, au contraire, qui sont très agités, qui sont très impulsifs, euh, qui sont parfois violents. Et, et- et il y a tous ces petits manques d'attention, manque d'attachement, euh, de bien-être intérieur qui se répercutent sur la vie de ces enfants-là. Alors, pour avoir des enfants en bonne santé, mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement, parents, je nous exhorte à, à les rassurer, à leur donner l'opportunité d'exprimer, d'extérioriser leurs sentiments et d'essayer de recadrer. Si vous n'avez pas les mots qu'il faut, si vous n'avez pas les aptitudes qu'il faut, prenez un professionnel, un psychologue, euh, quelqu'un qui s'y connaît en la matière ou un pasteur pour les enfants ou pour dans le mariage et pour éduquer ces enfants, pour leur montrer le chemin, pour éviter après des conséquences dans le futur. Parce que c'est tous ces petits détails, tous ces manques d'attention, toute cette négligence qui fait qu'après, les enfants, quand ils rentrent dans l'âge adulte et qu'ils rencontrent maintenant des déceptions parce que pendant l'adolescence, entre 12 ans et 20 ans, c'est en ce moment qu'ils cherchent à découvrir leur identité, qui je suis, euh, quel est mon rôle dans la société, qu'est-ce que je veux faire de mon avenir. C'est en ce moment qu'ils commencent par se demander, mais
qu'est-ce que je veux être, avec qui je veux, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma carrière, ou qu'est-ce que je veux faire en tant que boulot, à qui je veux m'associer. Et quand il y a déjà ce traumatisme dans l'enfance qui n'ont pas été corrigés, qui n'ont pas été gérés, et que au niveau de l'adolescence, ils se sentent rejetés ou bien ils se mettent avec d'autres personnes qui prennent avantage d'eux. Alors ils associent l'amour à la peine. Et ça fait qu'ils se rétractent, ils ont peur du rejet et ils ont peur d'être mal accueillis parmi les gens de leur âge. Ils ont une confusion de leur rôle. Si par exemple, c'est une fille, elle peut devenir, quand elle rentre dans une relation, elle n'est pas assez douce, elle n'est pas assez féminine, elle n'est pas assez respectueuse. Et quand c'est l'homme, il est plutôt passif et il ne prend pas le lead. Il est comme une femme donc les rôles des deux conjoints sont permutés. L'homme ne joue pas son rôle en tant qu'homme, en tant que leader, en tant que celui qui pourvoit aux besoins de sa famille, qui la protège. Et la femme aussi est dans une confusion de son rôle, qui au lieu d'être féminine, d'être aux soins de la famille, c'est elle maintenant qui se transforme en l'homme et qui provient pouvoir aux besoins de la famille, qui se bat jour et nuit pour les besoins de sa famille. Donc, c'est très très important que nos enfants aient une enfance stable, heureuse et qui sont mentalement, psychologiquement sécurisés, matures, parce que les enfants, par exemple, qui répressent le sentiment, c'est des gens qui, à un certain moment, ils arrêtent de grandir mentalement. Donc, ils grandissent physiquement dans un corps d'homme, mais là-dedans, dans le corps, c'est un enfant. Et quand ils se marient avec leur conjoint, ça devient compliqué parce qu'ils ne savent pas exprimer leurs sentiments, ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas gérer les conflits, ils ne savent pas gérer leurs émotions, ils sont insécures, ils ont un manque, comment on dit, ils ont un manque de maîtrise de soi, ils sont impulsifs, ils agissent par leurs émotions. Alors qu'un homme n'est pas une personne émotive, c'est la femme qui est émotive. L'homme est censé réfléchir avec sa tête, être rationnel et prendre les décisions qui impactent toute une famille. Donc, il ne peut pas agir sur ses émotions, il va mettre toute sa famille dans le gouffre. Donc, un homme qui n'a pas la maîtrise de soi, il ne peut pas diriger une famille. Et quand il vit avec une conjointe comme ça, la femme est obligée de se mettre dans les chaussures de l'homme pour que ça fonctionne. Et en ce moment, on dit que la femme n'est pas soumise, elle est récalcitrante, et elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Mais ce n'est pas de sa faute. Elle veut que ça marche, donc elle est obligée de prendre les taureaux par les cornes pour que ça puisse marcher. Donc, vraiment, nous les parents, nous avons un très grand rôle à jouer dans l'équilibre mental, émotionnel de nos enfants pour pouvoir former des jeunes adultes et des couples en bonne santé pour la société. Il y a des papas qui pensent que du moment où les enfants ont un toit, et les enfants et la femme ont un toit pour rester et qu'ils ont de l'argent, c'est tout, ils n'ont pas besoin d'eux. Je suis désolée. En tant que père, vous êtes le rôle modèle de vos enfants, que ça soit pour l'homme, que ça soit pour le petit garçon ou pour la petite fille. Pour l'homme, vous êtes l'exemple qui doit suivre, qui copie. Les enfants nous copient. Ils sont nous-mêmes en miniature. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils voient ce qu'on fait. Et c'est ça qu'ils répètent au fait. Donc, un homme doit montrer à son garçon comment se comporter en société, comment traiter une femme et tout. Une fille a besoin d'un papa qui lui montre comment un homme est censé la traiter. Un homme est censé te protéger
et physiquement, mentalement, émotionnellement, contre tout le monde, contre ses maris, contre sa propre famille, même s'il le faut. Alors, si il n'y a pas cette figure paternelle dans la vie du garçon ou de la fille, c'est ça qui fait que nos filles vont tomber sur des gens violents qui les tabassent et qu'elles s'évertuent à rester là parce qu'elles cherchent de l'amour qu'elles n'ont pas eu dans l'enfance. Donc franchement, parents, je nous exhorte à vraiment mettre un accent sur cet aspect des choses. Aussi les mères qui sont vraiment cramponnées à leur business, à leur travail et qui délaissent les enfants, qui ignorent les enfants parce qu'elles sont très focalisées sur leur réussite personnelle, où les enfants sont laissés au nounou à longueur de journée et quand on rentre, on ne prend même pas 30 minutes pour passer avec les enfants, pour leur demander comment a été ta journée, qu'est-ce qui s'est passé, pour que les enfants s'extériorisent. On rentre, on donne à manger aux enfants, on les met au lit. Alors, je nous exhorte vraiment, en tant que parents, à mettre les bouchons doubles pour élever des enfants stables, des enfants matures dans la tête, mentalement, spirituellement, des enfants qui sont en mesure de se remettre en cause, d'être responsables, de prendre leurs responsabilités et d'affronter, d'apprendre à s'excuser, d'apprendre à pardonner, d'apprendre à faire la part des choses, de ne pas toujours mettre le tort sur les autres, de faire des choses qui ne sont pas correctes et de pointer du doigt les autres pour dire que c'est eux qui sont la cause de leur malheur quand la personne même qui est la cause de son propre malheur, c'est lui-même qui est là, mais qui refuse de prendre ses responsabilités, qui refuse de grandir et qui refuse d'évoluer, de faire un travail personnel pour grandir psychologiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement aussi. Et nous avons plein d'hommes dans la société comme ça, qui ont un corps d'homme, mais qui ont un esprit d'enfant en eux. Et ça fait que les foyers sont vraiment dysfonctionnels. Alors, je nous prie de prendre leur rôle de parents au sérieux et de vraiment aider les enfants à grandir dans la stabilité, dans la sécurité, dans l'amour et dans la compréhension. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir donné un peu de votre temps aujourd'hui. Si vous avez des expériences à partager pour édifier, nous qui sommes sur la plateforme, merci à l'avance de le faire. Partager, nous sommes sur une plateforme de donner, de recevoir. Alors, j'aimerais aussi apprendre de vous. Toutes ces choses que je vous dis, c'est des choses que j'ai expérimentées, c'est des choses que je vis avec des gens autour de moi et je viens juste partager mon expérience avec vous pour qu'on s'éduque et pour former des familles plus solides, ancrées dans la foi et et pour assurer un avenir vraiment radieux à nos enfants. Alors, une fois encore, merci de m'avoir écouté. Que l'Éternel nous fortifie tous et nous aide à trouver les bons moyens d'élever nos enfants. Et merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.